Bonjour, bonjour. Comme dit sur TMBL, Télémontargis Val-de-Loire, avec les élections législatives dans la 4e circonscription. Aujourd'hui, on est avec Philippe Moreau. Philippe Moreau, candidat aux élections législatives dans la 4e circonscription. Bonjour, Philippe. Bonjour, Aya. Dites-moi, aujourd'hui, qui est Philippe? Eh bien, Philippe, avant tout, c'est le maire de Nogent-sur-Vernisson. Donc, c'est une personne qui est ancrée sur son territoire depuis 15 ans, avec beaucoup de mandats locaux où j'étais successivement conseiller, j'ai été adjoint. Maintenant, je suis maire. Je suis aussi vice-président de la communauté de communes pour la transition écologique, mais je suis aussi président du centre de formation des apprentis de Montargis, où j'ai la chance d'amener plus de 300 jeunes à des formations sur l'ensemble de l'Est du Gâtinais. Très bien. Aujourd'hui, on a vu que vous êtes candidat. Et c'est quoi votre parti aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une droite républicaine et humaniste. Tout le monde connaît ma fibre et tous mes engagements qui peuvent être aussi bien républicains que sociaux. Mais j'ai reçu aussi le soutien du mouvement de la ruralité qui défend justement cette ruralité de notre circonscription. Parce que je rappelle, notre circonscription, elle est quand même aux 2/3 rurale. Et malheureusement, cette ruralité, on s'en occupe qu'une fois tous les 5 ans. Alors ça doit sans doute être le signe qu'il faut avoir quelques voix à ramener. Et après, j'ai l'impression qu'on a tendance à l'oublier. Et moi, demain, comme député, cette ruralité, je veux porter justement ses convictions, ses attentes, parfois aussi ses colères, au niveau de l'Assemblée nationale, pour qu'on puisse enfin prendre en compte toutes les demandes de la ruralité. Très bien. On va parler aujourd'hui parce que si vous êtes élu demain, vous savez très bien que vous succédez une personne qui est M. Jean-Pierre Door, qui était quand même proche des habitants, qui a quand même fait un travail remarquable dans la circonscription. Qu'est-ce que vous proposez une fois élu? Bien sûr, succéder à Jean-Pierre Door, avec qui j'ai travaillé de longues années ensemble, main dans la main, donc on a plein de points convergents. On arrive à une époque où justement le Montargois doit prendre un nouvel élan avec un nouveau député. Et bien sûr, on va être toujours sur les thèmes qui sont parfois nationaux, récurrents. Je pense notamment au désert médical. Moi, j'ai bien regardé la carte de notre circonscription, et ce que je m'aperçois, sur l'ensemble de nos communes, eh bien, en fin de compte, il n'y a que 25% des communes qui ont un médecin généraliste. Et ça, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire que 75% de nos communes n'ont aucun médecin à qui on peut s'adresser. Alors bien sûr, il faut faire des mix à l'intérieur. Historiquement, on a beaucoup de professions libérales, avec un clausus, numerus clausus qui est fixé, mais je pense qu'on doit avoir d'autres projections. Et je pense notamment aux professions salariées qui ont été proposées. Et on doit avoir attention à ces médecins salariés, parce que le médecin qu'on a pu connaître quand on était jeune, qui commençait à 7 heures et qui terminait jusqu'à 23 heures, je pense que cette époque est révolue. Donc il faut arriver à avoir un mix entre les professions libérales, des professions salariées, en gardant bien sûr toujours à l'esprit la télémédecine, qui est une solution. Mais pas une solution définitive, parce que c'est seulement un outil. Je rappelle que la télémédecine, vous avez besoin d'infirmières, et c'est aussi un métier en tension, parce que sur notre bassin montargois, pour 100 000 habitants, on a juste 113 infirmières. Donc attention à ne pas dire c'est demain la panacée, c'est un outil à l'intérieur d'un dispositif. Et moi, je crois beaucoup à une chose. Aujourd'hui, on a des jeunes formidables. Comme je vous ai dit, quand on est président du CFA, on a cette attention à la jeunesse. Et on a des jeunes formidables qui ont envie de faire des études de médecine. Et je dis, pourquoi on ne ferait pas un contrat avec eux? Parce que les études de médecine, parfois, coûtent très cher et sont parfois difficiles à supporter par les familles. Et pourquoi on ne ferait pas un contrat avec eux en imaginant une subvention d'une partie du financement de leur étude, et en contrepartie, bien, ils reviendraient exercer durant 3 ans sur nos territoires. Et c'est ça, demain, qui peut être une solution différente, innovante, et qui peut justement nous donner un désert médical moins désertique qu'à ce jour.
Et d'ailleurs, ça allait être ma question des aires médicales. On sait que dans l'agglomération, on en parle, et c'est un réel problème. Donc, je pense que vous avez répondu. Maintenant, par rapport, est-ce que vous connaissez bien les quartiers prioritaires de l'agglomération, par exemple? Ben, alors, vous voulez dire par rapport aux déserts médicaux Non, ou ça dans, c'est, dans l'ensemble? vous l'avez déjà répondu. Là, maintenant, c'est si vous voulez, les quartiers prioritaires voilà, de l'agglomération. Les quartiers prioritaires, alors d'abord, qu'est-ce qu'un quartier prioritaire? C'est ça la vraie question. Aujourd'hui, pour moi, tous les quartiers sont prioritaires. Qu'on aille de Chotan, qu'on aille de Kennedy ou autre. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'éducateurs. J'ai fait les marchés, je suis allé à la Chaussée, je suis allé à Vésines, écouter. Et on rencontre aussi des éducateurs qui sont formidables et qui arrivent justement à proposer et à donner confiance à toute cette jeunesse. Il ne faut pas oublier, toute cette jeunesse, c'est la jeunesse de demain. Et c'est cette jeunesse qui entraînera notamment la circonscription, mais aussi le pays. Et je pense qu'à ces personnes, eh bien, il faut leur donner les moyens de pouvoir s'exprimer lorsqu'ils ont des projets. Et le rôle d'un député, c'est d'être facilitateur. Et tous ces jeunes que je connais en partie, mais que je connais très bien au niveau de ma ville où je suis maire, parce que moi j'ai aussi beaucoup de logements sociaux ou autres, eh bien on fait des actions, on crée des clubs pour que toute cette jeunesse puisse s'exprimer, trouver un projet, parce qu'en fin de compte c'est le projet qu'on a besoin, que ce soit au niveau d'une association, mais aussi au niveau du CFA. Enfin, moi, je rappelle que j'ai mis au CFA ce qu'on appelle des prépas apprentissages. Et c'est ces jeunes qui ont une quinzaine d'années, qui sortent un petit peu des radars et qui sont parfois, malheureusement, issus de quartiers un peu difficiles. Eh bien, c'est de les remettre à l'intérieur du système en leur proposant différentes formations, en disant, voilà, demain, vous pouvez être alors mécanicien, coiffeur ou autre, mais en plus, vous pouvez progresser. Parce que ce n'est pas uniquement avoir un CAP, mais c'est aussi, demain, avoir un enseignement supérieur. Et je suis très fier avec les équipes du CFA de proposer à la prochaine rentrée, justement, un bachelor, donc une qualification Bac+3. Et c'est ça, sur les quartiers prioritaires, une des idées. On commence à apprendre, et on peut avoir un projet et avec un beau résultat. Très bien. Parce qu'on en parle d'ailleurs, il faut que j'insiste sur ça et puis je persiste parce que vous le voyez bien, les abstentions pendant les élections, donc les citoyens ont vraiment perdu aujourd'hui confiance vers les politiques. Est-ce que vous êtes prêt vraiment à reconquérir cette perte de confiance que les citoyens ont vers les politiques, y compris les quartiers d'ailleurs, parce que quand on les parle de la politique, ils disent souvent non, parce que pendant les campagnes, ils nous parlent des quartiers prioritaires, les quartiers, on va aider, on va faire, et une fois élus, bah, on les voit plus. On les voit plus. mais ça, c'est une vraie question. Mais je crois qu'Aya, vous avez fait, on peut se tutoyer, parce qu'on se connaît depuis si longtemps, le résumé de la situation. Aujourd'hui, quand on regarde tous les candidats de la circonscription, qui sont réellement des candidats locaux? Qui sont les parachutés? C'est ça la vraie question. Et quand vous êtes jeune ou moins jeune d'ailleurs, et vous voyez des personnes arriver sur un territoire qui, en fin de compte, c'est juste un marchepied. Je suis là, je prends l'élection, et demain, j'imagine être un ministère, une ambassade, ou je ne sais quoi. Moi, ce n'est pas aujourd'hui ma priorité. Moi, ma priorité, bien sûr, demain, c'est d'être le député de la circonscription, mais de continuer les actions que je fais depuis tant d'années sur mon territoire. Moi, j'ai un bilan. C'est-à-dire tous ces jeunes, alors je ne connais pas tous les jeunes des quartiers de Montargis ou autres, mais ils ont juste à regarder le bilan de ce que j'ai fait, que ce soit au CFA, que ce soit dans ma commune. Et ce n'est pas instantané pour les élections, c'est dans la continuité. Moi, quoi qu'il arrive, à l'issue de cette élection, je serai toujours sur le territoire, je serai toujours avec mes mandats locaux. Est-ce que tous les candidats peuvent dire ça? J'en suis pas sûr. Vous n'êtes pas sûr, donc vous n'êtes pas sûr, effectivement, on l'a bien entendu, mais aujourd'hui, je vais encore insister et persister et rester dans les quartiers, parce que j'ai vu ces jeunes-là qui demandent d'être accompagnés, formés, qu'on les ouvre les portes de pouvoir
s'engager dans la vie. Même ça, c'est très très compliqué des fois pour eux, l'orientation, comme je dis, parce qu'il n'y a pas que des jeunes qui vont aller dans la médecine où il y a des décrochages scolaires. Et dans votre programme, qu'est-ce que vous avez prévu pour ces jeunes-là? Eh bien, c'est très simple, c'est l'apprentissage. Comme je vous l'ai expliqué, je suis président du CF1. Et aujourd'hui, avec l'apprentissage, avec les équipes, on va dans les collèges expliquer les différentes formations qu'on peut faire. On va dans les différents forums associatifs pour expliquer tout ce qu'on peut faire. Et si on veut une société pour tous, quel que soit le niveau du diplôme, ce que je propose, c'est de former et de donner des compétences à tous ces jeunes. Et c'est-à-dire qu'on peut commencer au CFA avec une formation CAP dès l'âge de 15 ans, mais terminer aussi pour les jeunes qui ont envie de continuer, qui ont envie d'apprendre avec un bachelor, Bac plus 3. Et aujourd'hui, sur Montargis, on a cette possibilité. Il y a ceux qui disent on va faire, et il y a les gens comme moi qui ont dit on a déjà fait, mais on va continuer dans ce sens. Parce que je sais justement que toute cette jeunesse, eh bien, si on lui donne un projet, eh bien, elle va forcément coopter. Moi, j'ai une grande confiance dans la jeunesse et quels que soient les quartiers. Très bien. Eh bien, comme vous avez confiance dans la jeunesse, on a bien entendu ce que vous, demain, si vous êtes élu, c'est ce que justement vous proposez pour les quartiers. Aujourd'hui, on va rentrer justement dans la question où on parlera du commerce. Vous avez bien vu qu'aujourd'hui à Montargis, les commerçants, ils souffrent. Ils souffrent. Qu'est-ce que vous avez à les proposer dans votre programme pour que les commerçants puissent vraiment, aujourd'hui qu'on voit à Montargis, que les commerçants puissent vivre de leur travail? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord une circonscription, ce n'est pas que les commerçants de Montargis. Ce sont les commerçants de toute la circonscription. On a près de 70 communes. Moi, j'ai fait le tour de toutes les communes et j'ai vu aussi beaucoup de commerces ruraux qui étaient en souffrance, dû quand même à un effet Covid très important. On ne peut pas le nier. Le Covid a changé certaines habitudes de consommation, a changé ses habitudes avec une part, avec le web qui est devenu de plus en plus important. Et ça, au niveau des commerces, là, vous avez une chose qui est essentielle, c'est que chaque commerce, s'il produit de la qualité, que ce soit de l'accueil, ou que ce soit de la confection, ou que ce soit faire du pain ou autre, l'utilisateur revient toujours. Parce que l'utilisateur, il sait faire la différence entre la qualité et la non-qualité. Et je sais que tous ces commerçants sur tout le territoire ont cette expertise et je pense que les consommateurs reviendront à l'intérieur de ces commerces. Et c'est ça l'envie qu'il faut donner. Et après, il faut aussi être facilitateur. Et là, en tant que député, il faut regarder, ne pas mettre le millefeuille administratif trop compliqué et complexifier la création. Il faut aider la création justement de tous ces nouveaux commerces qui existent et être facilitateur. C'est ça le rôle d'un député, c'est être facilitateur sur son territoire pour qu'on offre une offre suffisante à l'ensemble des consommateurs. Tout à fait. Donc on peut bien dire qu'une fois élu, au niveau des commerces, il y aura vraiment des projets qui peuvent aider justement au développement des commerces. Absolument. Vous savez, ce qui est le plus important, c'est les actions. Bien sûr, on est tous en campagne législative et on dit ce qu'on va faire. Encore une fois, regardons ce que les candidats ont déjà fait. Et effectivement, il faudra le démultiplier, il faudra l'accompagner et il faudra surtout être avec eux. Et c'est pour ça que j'insiste de façon aussi importante sur l'ancrage. Parce que si vous ne connaissez pas les difficultés, à un moment donné, vous ne pouvez que les imaginer dans votre bureau Paris intramuros. Mais ce n'est pas ça la réalité du terrain. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, pourquoi on a eu un taux aussi important de vote sur les extrêmes? Pourquoi les Montargois et tous les habitants de la circonscription ont juste crié leur colère en disant « vous ne nous écoutez pas ». Donc on fait un vote de rejet.
Moi, la prétention, et demain ce que je veux faire, eh bien, c'est les écouter, les accompagner et trouver des solutions pour qu'on ait justement ce mieux vivre ensemble. Très bien. Donc, ce vivre ensemble, je pense qu'on a abordé tout à l'heure pour convaincre les citoyens de faire confiance justement aux politiques, quelque chose qui est vraiment dur. En tout cas, on va dire, dernière avant-question, on va parler justement on a parlé commerce, santé, on a parlé aussi des quartiers, la jeunesse. Je vais parler juste des autres, on va parler des politiques, des candidats. Bon, aujourd'hui, on a vu que justement les candidats, on a beaucoup de candidats, 10 candidats qui se présentent dans la 4e circonscription. Aujourd'hui, comment vous voyez ces candidats-là que vous avez en face? Je les vois comme des candidats. Je trouve que c'est toujours bien d'avoir plein de candidats sur une circonscription. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un intérêt, au moins de candidats, à vouloir faire de la politique. Donc je dirais que c'est bien. En plus, on a quand même des candidats qui ont une aura nationale. Donc d'un seul coup, on a un focus sur Montargis et son environnement de façon importante. Donc voilà, je le vois de façon plutôt positive. Pourquoi Montargis d'ailleurs? Ah ben ça, il faudra demander aux candidats qui sont issus Vous n'avez pas une idée de ça du territoire. Parce que... Mais si vous voulez, je crois que j'ai répondu par rapport à ça. C'est au niveau de l'ambition du territoire. Vous avez, je pense, une partie des candidats dont je fais partie, où moi, mon ambition, c'est le territoire. J'y suis depuis très longtemps et demain, j'y serai encore. Et visiblement, il y a aussi une autre partie de candidats qui veulent aider le territoire, mais peut-être en ayant deux objectifs beaucoup plus nationaux et se servir d'un mandat, peut-être pour retourner dans un ministère ou autre. Donc c'est chacun sa motivation. Moi, c'est une conviction et une motivation pour le territoire. Et la fonction d'élu, c'est quoi? C'est faire des choses pour améliorer le quotidien des citoyens sans attendre de retour. Donc c'est ma conviction et demain c'est ce que je veux défendre. Tu l'as dit tout à l'heure, on sait que tu étais vraiment chez les LR et qu'on voit aujourd'hui justement, vous étiez de la même famille politique. La gauche a réussi justement une union historique, on le voit aujourd'hui. Comment vous expliquez votre division aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est comme parfois dans certains couples. Donc voilà, il y a des divisions, il y a des divorces. C'est pas pour autant qu'on ne se respecte pas les uns et les autres. Moi, ma conviction, c'est cette défense justement du territoire. Et je pense que je suis le candidat qui représente bien cette notion de territoire. Donc je n'ai aucun jugement, aucune amertume par rapport à ceci. Je trace mon chemin pour les citoyens, comme je l'ai fait dans ma ville et comme demain je le ferai pour la circonscription. D'accord. En tout cas, merci Philippe Moreau d'avoir accepté notre invitation et vraiment en te souhaitant bonne chance pour les premiers tours Eh bien, merci. Qui se déroulera le 12. Donc je dis aux citoyens, allez voter parce que c'est à vous de choisir de voir qui vous voulez et changer justement la politique de votre territoire. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et bonne chance. Merci beaucoup, Agnès, c'est toujours un plaisir. Merci.